j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur un sujet, je pense, qui est quand même assez sensible. Et en fait, je voulais parler avec vous des questions que se posent les gens sur la K-pop et tout en particulier sur le playback. Est-ce que les groupes de K-pop font-ils du playback ou non? Et c'est ce dont à quoi je vais répondre dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo avec vous, je voulais vous parler de l'application que j'ai parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos, qui est l'application Newbeat, parce qu'en fait l'application a sorti une nouvelle, fonctionnalité qui vous permet de faire des choses qui sont plus dans le bon sens pour vous. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Newbeat, c'est une application qui vous permet de voir des lives d'artistes ou de groupes coréens qui performent. C'est une application qui est gratuite et en fait elle a mis en place ces dernières semaines, si je me souviens bien, une fonctionnalité qui s'appelle Newbeat Plus. Et en fait c'est un genre de version premium qui vous permet de faire plusieurs choses. Déjà Newbeat Plus, elle vous permet d'enregistrer les vidéos live que vous avez vues sur l'application et qui vous plaisent carrément et que vous avez envie de garder pour vous. Elle vous permet aussi de voir en qualité Full HD les performances live qui sont proposées sur l'application. Et elle vous permet aussi de transférer les vidéos de l'application, encore une fois, sur d'autres supports, genre votre télé, votre tablette, en faisant des connexions. L'application, elle vous propose un test gratuit de 30 jours où vous pouvez tester les fonctionnalités de Newbeat Plus. Il faut savoir que c'est sans engagement. Il n'y a pas besoin de mettre vos coordonnées bancaires, tout ça, parce que après ils vont vous prélever des choses dans les mois d'après. Genre là, non. Vous avez juste à télécharger l'application gratuitement. Vous cliquez sur la bannière test gratuit de 30 jours de Newbeat Plus. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir tester ce nouvel outil qui est proposé par Newbeat. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que genre, imaginons que j'ai envie de garder une performance que j'ai beaucoup appréciée, je pense par exemple à Fake Love de BTS, et ben je peux la regarder en qualité Full HD et je peux également la garder juste pour moi. J'ai juste à cliquer sur télécharger et après vous allez pouvoir retrouver toutes les performances ou les vidéos que vous avez téléchargées auparavant sur votre profil personnel qui est sur l'application Newbeat. Et une autre chose qui est vraiment cool, je trouve aussi, c'est que lorsque vous êtes hors réseau, et là je vais par exemple me mettre en mode avion, et les vidéos que vous avez téléchargées auparavant, et vous pouvez toujours les voir sans connexion internet. Du coup, si un jour vous êtes vraiment paumé dans la campagne où genre il n'y a pas de réseau par rapport à une coupure et tout, et vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir regarder des lives de K-pop tranquillement. Et vous pourrez même les partager sur votre télé ou sur autre chose grâce à ce bouton. Je vous encourage vraiment à tester cette nouvelle option parce que si vous avez aimé l'application auparavant qui est Newbeat, vous allez encore plus apprécier l'application. Et si vous ne connaissez pas, c'est une bonne raison d'aller connaître en quoi consiste cette application. Alors mes chers fans de K-pop, je pense que souvent vous avez dû faire face à des gens qui sont étrangers à la K-pop et tout ce qui tourne autour. Et ces gens ont souvent des préjugés du genre les groupes de K-pop ou les artistes de K-pop sont des produits marketing qui sont créés de toutes pièces, ce dont à quoi j'ai déjà parlé dans des vidéos, mais ce que je viens de dire est assez vrai. Et souvent ces gens disent que ces groupes ou ces artistes, ils font que du playback. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu des milliers de fois quand on parlait de K-pop, de gens qui n'étaient pas dans cet univers, tu vois. Et j'étais un petit peu en mode, pourquoi vous dites ça alors qu'en fait, c'est vrai et c'est pas non plus vrai, tu vois. Alors pour être clair avec la question qui est est-ce que les groupes de K-pop font du playback, je vais vous dire oui. Pratiquement la majorité des groupes de K-pop font parfois du playback. Et c'est pas quelque chose qui est une légende. Les plus grosses montures de la K-pop actuelle du genre Twice, EXO, et même BTS, et ça je suis sûr que ce que je viens de dire va faire jaser les puristes en mode fanatique de fans de BTS. Il y en a qui pensent que BTS ou EXO ou Twice, ils ne font jamais de playback, alors qu'en fait c'est pas vrai, faut pas se mentir, ces groupes là ils en font parfois. Pour parler de BTS, parce que je suis sûr que c'est vraiment ce groupe que les gens vont se dire ah mais non c'est pas possible, ils font jamais de playback. Je vais prendre l'exemple du solo de V durant le Love Yourself Tour, et sur cette chanson là il est en playback. Et j'ai envie de te dire, mais c'est juste totalement
normal pour moi. Pourquoi c'est normal? Et bah parce que tout d'abord, un groupe de K-pop ou un artiste de K-pop ou même un artiste mondialement connu qui fait souvent des tournées, et bah toutes ces personnes en fait, elles ne peuvent pas chanter en live tout le temps. C'est impossible. Parce que déjà, bah, la voix, c'est quelque chose qui est... et bah c'est pas quelque chose que tu peux abuser en mode toute ta vie, tu vois. Genre une voix, c'est fragile. Si tu prends passant de ta voix et que tu chantes avec des notes de malade toute ta vie, comme l'a fait Mariah Carey par exemple, et bah ta voix, elle va être très courte de vie, genre au bout de 10-20 ans, la puissance que tu auras de ta voix, elle aura beaucoup baissé, tu vois. Donc déjà rien que pour ça, tu peux pas en fait faire des albums, faire des tournées, faire des lives en mode promotion comme pour les groupes de K-pop. Au bout d'un moment, la cadence, elle est tellement forte et elle est tellement intense en activité que ta voix, elle peut pas genre assurer tout le temps. La deuxième chose qui concerne les groupes de K-pop, c'est également la danse. Tu peux pas non plus toujours danser comme un malade avec des chorés qui sont très compliqués. Je pense à celle de Vie par exemple, elle est quand même assez perfectionnée, tu vois. Et bah tu peux très difficilement assurer le live avec la choré parce que sinon ta voix elle va être vraiment saturée en essoufflement. Je pense par exemple à Madonna, l'Eurovision, c'est pour entendre ça de la part de Vie. Moi j'en veux pas, tu vois, je préfère avoir un playback et une choré et un show qui est de qualité plutôt que d'écouter quelqu'un qui a du mal à gérer les deux en même temps parce que un humain ne peut pas gérer tout le temps les deux choses en même temps, c'est pas possible, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire que le solo de Vie, et c'est pas du playback parce que tu l'entends chanter avec un son qui fait plus live. Faut savoir qu'il y a deux sortes de playback. T'as le premier qui est le playback simple, qui est juste la personne qui fait semblant de chanter sur la bande son de l'album qui est non modifiée. Et tu as quelque chose qui s'appelle le pré-enregistré et qui lui est surtout utilisé beaucoup par les groupes de K-pop et même par les artistes les plus connus dans le monde. Et du coup ce côté genre pré-enregistré, ça passe crème parce qu'en fait le pré-enregistré, c'est beaucoup de pré-enregistré dans la phrase, mais en gros le pré-enregistré c'est le principe, c'est de chanter en live avant le concert ou la performance. Et en fait la partie live que tu as enregistrée juste avant la performance, elle va être utilisée sur ta performance ou ton concert. Et c'est pour ça que ça va faire genre que tu as chanté live parce qu'en fait tu l'as enregistré avant et tu fais semblant de chanter sur cet enregistrement. Après attention, ce que je viens de dire sur Vie des BTS, c'est pas quelque chose qui est vraiment général pour ce groupe. Il y a des groupes de K-pop qui font plus de préenregistrés que d'autres. Je pense par exemple à Twice qui font beaucoup de préenregistrés sur leur performance. C'est vraiment quelque chose qui est assez commun chez elles. Alors que BTS font beaucoup plus de performances en live complet parce que eux ils ont plus les capacités à le faire parce que c'est comme ça en fait. Et finalement ce que j'aimerais que les gens retiennent en fait de cette vidéo, c'est que le playback c'est pas quelque chose qui est genre mauvais ou quelque chose qui est juste horrible parce qu'en fait un artiste aujourd'hui qui fait beaucoup de concerts ou qui fait des promotions qui sont assez assidues, et le playback c'est obligatoire en fait. Tu peux pas t'en passer et surtout genre quand t'es artiste de K-pop, tu fais tellement de promotions, c'est un rythme de vie qui est juste énorme. C'est pratiquement des efforts qui sont juste surhumains pour une personne genre du monde d'aujourd'hui de faire autant de live vrai au vu de tout ce que tu fais autour parce que ton corps il va faire genre non je peux pas, tu vois. Et même les plus grands artistes genre Michael Jackson, et c'est des artistes qui faisaient beaucoup de playback aussi, genre la tournée History Tour de Michael, c'est du playback du début à la fin. Alors si même lui faisait du playback, et tu peux te dire que c'est juste quelque chose de normal, tu vois. Et c'est dommage que les gens ont tellement cette image que le playback c'est quelque chose qui est juste inadmissible et qui est juste pas tolérable, alors qu'en fait pour moi un artiste c'est juste quelqu'un qui est humain et personne n'est surhumain. Alors pourquoi tu pourrais dire que tel ou tel devrait juste être irréprochable en live alors que c'est juste pas possible. Et pour moi un artiste, du moment qu'il te fait quelque chose de genre un show qui est juste immense, qui est juste éblouissant, du moment qu'il y a du show derrière et que t'en as eu pour ton argent en termes de spectacle, et moi je m'en fous que telle ou telle chanson c'est du playback parce que finalement ça change rien
au concert en lui-même en fait. Dites-moi en commentaire si le fait que les groupes de K-pop utilisent du playback, est-ce que ça vous dérange ou non. Et j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Persona.